Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, partout où vous êtes connectés pour suivre notre direct de ce soir. Nous sommes lundi le 10 août 2020. Je bénis le Seigneur de gloire, notre Dieu, le Dieu de l'Alliance El Shaddai, Dieu des ouvriers de la dernière heure, pour cette grâce qui nous accorde encore d'être là devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de sa part. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je rends grâce à ce Dieu puissant pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa bonté dans nos vies. La Bible nous dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce Dieu de gloire les renouvelle chaque jour dans nos vies. Grande est sa fidélité, grande est sa fidélité. Je vous salue partout, vous nous suivez en ce net moment, vous suivez ce direct pour notre deuxième partie sur ce grand thème que le Seigneur nous a donné pour le mois d'août où nous sommes. C'est mois puissant, c'est mois béni, c'est mois plein de bonnes choses que le Seigneur nous a donné par son amour, par sa bonté. La Bible nous dit ceci, que les bontés de l'Éternel de gloire ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Si nous sommes en vie, c'est à cause de ses bontés. Si nous sommes en vie, c'est à cause de son amour, c'est à cause de sa grâce. Voilà pourquoi nous les bénissons, voilà pourquoi nous l'élevons encore ce soir, en ces jours bénis qu'il nous donne. Nous voulons commencer notre direct de ce soir, notre deuxième partie, comme je venais de dire, bien-aimé, sur ce grand thème que le Seigneur nous a donné pour ce mois d'août qui s'intitule La gloire de la dernière maison. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 9, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et je crois qu'au courant de ce mois d'août que le Seigneur nous donne, le Dieu de gloire va se glorifier puissamment dans la vie de son peuple, qui seront connectés à ces thèmes, qui seront connectés à ces messages que le Seigneur nous a donnés en ce mois d'août, et la gloire lui sera encore rendue, car c'est lui seul qui mérite la gloire dans la vie de ses enfants. Nous allons prier afin de remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, Adonai, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour que tu manifestes encore, Seigneur, dans nos vies, pour ce direct que tu nous donnes, Seigneur. Ce n'est pas par habitude que nous sommes là, mais si nous sommes là ce soir encore, Père, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta bonté. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'élèvons encore ce soir. La Bible nous dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est, Père, que ce soir que tu puisses être encore élevé, Jésus, dans la vie d'un frère qui me suit, dans la vie d'une sœur qui sera connectée à ce message, afin que ton nom, Seigneur, se glorifie puissamment dans sa vie, que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui se glorifie dans la vie de son peuple. Père, je remets toi entre tes saintes mains, Saint-Esprit de Dieu, je remets le cœur de ton peuple, parle à un frère, parle à une sœur, glorifie le nom de Jésus, que la chair ne parle pas. La Bible nous dit, Seigneur, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, parle à un homme, parle à une sœur. Je résiste contre tout ce qui n'est pas de toi. Je ramène toutes tes pensées du début à la fin, captif à l'obéissance du nom de Jésus. Que Jésus-Christ de Nazareth soit élevé et que la chair garde silence du début à la fin. Dans le nom puissant de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de Golgotha, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes. I greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Je suis votre frère Mike Nko, l'ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je vous salue, bien-aimés, partout où vous êtes connectés. Partagez massivement ce direct, car je sais ce soir, je crois dans mon cœur que le Dieu de l'Alliance que nous avons toujours servi, El Shaddai, Dieu des ouvriers de la dernière heure, va parler à un homme, va parler à une sœur, va nous faire du bien, car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je crois ce soir que le Seigneur va parler à un homme, à une sœur, et va nous faire du bien, car sa parole nous donne la vie et la force. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme j'avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement que nous avons commencé pour le mois d'août que le Seigneur nous a donné sur ce grand thème qui s'intitule La gloire de la dernière maison. Alléluia. Et c'est dans cette vision que le Seigneur nous a donné, comme pour ceux qui nous avaient suivi la semaine passée, vous pouvez aller sur notre YouTube Odesh Ministry TV si vous nous suivez pour la toute première fois. C'est votre frère Mike Nkole. Cette vision que le Seigneur nous a donnée sur les ouvriers de la dernière ère, le Seigneur nous a parlé selon Matthieu chapitre 20 verset 1 jusqu'à 19. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, nous a donné cette vision qui s'intitule l'armée des ouvriers
de la dernière qui consiste exactement de former, de préparer une grande armée que le Seigneur nous a dit en ces temps de la fin, qui sera, bien aimé Seigneur, basé sur 3 thèmes importants que nous allons développer au courant, bien aimé Seigneur, dans les différents mois qui suivront par la grâce de Dieu. Nous allons parler sur la repentance, nous allons parler, bien aimé Seigneur, sur la foi, et nous allons parler, bien aimé Seigneur, sur la sanctification, car la Bible nous dit ceci, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans ce mois d'août précisément, le Seigneur nous a donné ce thème sur la gloire de la dernière maison que nous allons partager par sa grâce. Et deuxième pour aujourd'hui, nous parlons sur le thème qui s'intitule la réalité et la vérité. Je bénis ce Dieu de gloire pour ce grand thème qui nous donne encore sur ces sous-thèmes dès ce mois d'août, la deuxième partie de cet enseignement sur la gloire de la dernière maison qui s'intitule la réalité et la vérité. Alléluia. Je vous demande rapidement, bien-aimé Seigneur, d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans le nom de Jésus notre texte ce soir qui se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 5 verset 8 jusqu'à 16. Dans le nom de Jésus, nous allons lire la parole du Seigneur, car la Bible nous dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. La parole du Seigneur, c'est notre vie. Alléluia. Nous lisons dans le nom de Jésus le livre de 2 Rois chapitre 5 verset 8 jusqu'à 16. Vous pouvez commencer à la maison même plus tard, du 1er jusqu'à 16, vous allez comprendre exactement ces textes, vous allez comprendre exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour les temps, bien-aimés du Seigneur, nous allons juste commencer à partir du 8e verset du livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 8 jusqu'à 16. Je lis dans les noms de Jésus. La Bible nous dit ceci au 8e verset. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main, alléluia, sur la place et guérira le lépreux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons compter jusqu'au 16e verset. Le 12e verset nous dit ceci: le fleuve de Damas, l'Albana et les Paprons ne valaient-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit: mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. 14e nous dit ceci, nous lisons le nom de Jésus. Il descendit alors et se plongea 7 fois, dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Alléluia. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y ait point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Alléluia. Élisée répondit, Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Alléluia. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa.
Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu de l'Alliance El Shaddai. Je vous salue, bien-aimés, partout où vous êtes connectés. Vous qui nous joignez en ce moment, que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Partagez massivement ce direct. Je sais que ce soir, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, lui qui nous a donné ce terme puissant, la gloire de la dernière maison. Et aujourd'hui, nous sommes, bien-aimés, notre deuxième jour, notre deuxième partie sur ce grand terme, bien-aimé Seigneur, va nous faire du bien. Nous parlons ce soir sur la réalité et la vérité. Alléluia. Bien-aimés, si nous retournons dans notre thème, dans notre texte de ce soir, bien-aimés, sur le livre des 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 16, nous allons comprendre, bien-aimé Seigneur, l'histoire d'un homme qui s'appelait Naaman. Alléluia. Un homme, Naaman, bien-aimé Seigneur, qui, la Bible dit, si vous lisez au début de ce texte, le livre des 2 Rois, chapitre 5, vous commencez au début, nous avons commencé jusqu'au 8e verset, bien-aimé. Mais si vous pouvez lire à la maison à partir du 1er verset, vous allez comprendre, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit, je salue ma femme, maman Clorette, que le Seigneur puisse vous bénir, partager massivement ce live, bénissez d'autres frères dans le nom de Jésus. Vous allez comprendre, bien-aimé, au début de ce texte, la Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, cet homme Naaman, bien-aimé Seigneur, était un homme de guerre, était un homme, bien-aimé Seigneur, il était, bien-aimé Seigneur, un homme de guerre, bien-aimé. Il avait, bien-aimé Seigneur, des connaissances sur la bataille. Il faisait la guerre, bien-aimé Seigneur, dans les groupes de Syriens, bien-aimé. Il était un des généraux, un homme puissant, bien-aimé Seigneur, dans la guerre. Et la Bible dit, c'est à travers, bien-aimé Seigneur, à travers lui que le Seigneur de gloire a pu faire de grandes choses, bien-aimé Seigneur, pour la nation, pour le peuple de Syrie, bien-aimé Seigneur. Et la Bible dit que malgré que, bien-aimé Seigneur, il avait la renommée, il avait, bien-aimé Seigneur, les connaissances sur la guerre, mais il y avait quelque chose, bien-aimé Seigneur, dans sa vie qui le dérangeait, alléluia. Malgré les renommées, la Bible dit, bien-aimé Seigneur, à cause de la connaissance de la guerre, à cause de ce qu'il avait comme renommée, comme connaissance de la guerre, bien-aimé Seigneur, il était un homme qui était aimé par le roi de Syrie, alléluia. Ce qu'il avait comme connaissance de guerre lui avait ouvert des portes, bien-aimé Seigneur, afin que le roi de Syrie, bien-aimé Seigneur, puisse, bien-aimé Seigneur, s'attirer, puisse avoir de l'affection envers lui, le considérer dans ce qu'il faisait comme service, alléluia, pour le peuple de Syrie. Mais la Bible nous dit, si vous nous suivez, bien-aimé Seigneur, c'est que vous allez comprendre que malgré tout ce qu'il avait comme renommée, malgré tout ce qu'il avait, bien-aimé Seigneur, comme connaissance de la guerre, malgré, bien-aimé Seigneur, les victoires qu'il pouvait avoir, bien-aimé Seigneur, à cause de la connaissance de l'armée, bien-aimé, il avait quelque chose en lui, Naaman, alléluia, qui le dérangeait, qui, bien-aimé Seigneur, le faisait vivre des choses, bien-aimé Seigneur, qui le faisait manquer de paix. La Bible dit, il était lépreux, cet homme-là, bien-aimé Seigneur, malgré l'estime, malgré les considérations, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, bien-aimé Seigneur, mais il y avait quelque chose qui bien-aimé, en réalité, rongeait sa vie. L'apparence qu'il pouvait avoir, bien-aimé Seigneur, devant les hommes, il pouvait le voir, bien-aimé Seigneur, un homme, bien-aimé Seigneur, qui a des renommées. Il pouvait le voir comme un homme, bien-aimé Seigneur, qui a, bien-aimé Seigneur, des connaissances, alléluia, qui a l'estime du roi de Syrie, qui a de la considération, être un général, être, bien-aimé Seigneur, une personne qui a de la considération, père des rois, bien-aimé, il peut, bien-aimé Seigneur, vous ouvrir beaucoup de portes, il peut, bien-aimé Seigneur, cela peut vous, bien-aimé Seigneur, vous ouvrir des opportunités. Mais la Bible nous dit qu'il était lépreux. La lèpre était en train de déranger cet homme, alléluia. La lèpre était quelque chose, bien-aimé Seigneur, comme une écharpe dans sa vie, qui le faisait à des moments perdre de la paix. Alléluia. Je peux me suivre à des moments, bien-aimé Seigneur. À des moments, tu es, bien-aimé Seigneur, dans une position, en réalité, bien-aimé Seigneur, les hommes sont en train de devoir, bien-aimé Seigneur, tu es dans la joie dans ton mariage, tu es dans la joie dans ton foyer, tu es dans la joie dans ce que tu es en train de faire dans ton travail, mais il y a quelque chose qui est en train de te déranger. En réalité, il y a quelque chose qui est en train de te déranger, qui te fait manquer la paix, qui te fait manquer la joie. À des moments, tu n'as même pas l'appétit. À des moments, tu n'as même pas la joie de vivre, alléluia. À des moments, tu n'as même pas la joie, bien-aimé Seigneur, de faire des choses à cause de cette chose-là qui te ronge, alléluia. Ça peut être une maladie, ça peut être, bien-aimé Seigneur, un souci, bien-aimé Seigneur, quelque chose qui te dérange matin, midi, soir. À des moments, lorsque les autres personnes sont en train de dormir, toi, tu ne dors pas la nuit. Parce que tu es tellement tourmenté la nuit, alléluia. Tu es tellement tourmenté par des mauvais esprits. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit ceci, Jésus-Christ dit ceci. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui, je t'amène quelqu'un qui s'appelle la vérité, alléluia. Le Seigneur veut que tu ne puisses plus vivre des réalités, alléluia. Les réalités à des moments dans ta vie, alléluia, cela te montre que tu es malade. La réalité dans ta vie à des moments, cela te montre, alléluia, que tu es dans une situation difficile, alléluia. Tu es bloqué financièrement, rien n'évolue dans tes affaires.
rien n'évolue. Dans tes business, rien ne marche. Je salue ma sœur Zarkla. Que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez ma semence cela. Bénissez d'autres frères, bénissez d'autres sœurs dans le nom de Jésus. La réalité, bien si nous retournons dans notre texte, nous allons comprendre que Naaman, malgré les styles, Naaman, malgré les considérations, Naaman, malgré tout ce qu'il est en train de faire, mais il n'avait pas de paix. Alléluia. Il n'avait pas de paix à cause de la maladie, à cause de lèpre. Alléluia. Les lèpres, la maladie de la lèpre, à des moments, bien même, si nous retournons, si nous lisons la Bible dans les temps anciens, une personne qui était lépreux, il était toujours mis en quarantaine. Alléluia. La lèpre pouvait pousser une personne à être isolée de sa famille, isolée des autres. Alléluia. D'autres personnes pouvaient les fuir à cause de cette maladie parce que la lèpre était contagieuse. Alléluia. Le Seigneur de gloire, alléluia, a permis que cet homme béni, Seigneur, puisse voir sa puissance, puisse voir sa gloire, alléluia, à travers, béni, Seigneur, la situation qu'il passait, afin que lorsqu'il va, béni, Seigneur, être dans cette situation-là, il va venir chercher à connaître qui doit la solution, alléluia. Il y a des circonstances, à des moments, béni, Seigneur, tu peux passer à des moments, tu es en train de chercher, béni, à voir la conception des enfants. Tu es dans les mariages, il y a tout ce que tu as cherché. Mais quand même, moi, mais promotion quand même. Mais le Seigneur a permis, alléluia, que tu puisses passer dans cette situation-là pour que tu puisses, bien, Seigneur, les chercher, alléluia. À des moments de circonstances à la vie, alléluia, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la paix, à des moments où tu n'as pas de conscience, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas, bien, Seigneur, de volonté, alléluia, pour aller chercher ce Dieu de gloire. Mais le Seigneur permet que tu puisses passer dans cette situation-là pour que tu puisses connaître qui il est, pour que tu puisses les chercher, alléluia. Naaman avait de la renommée, Naaman était connu, Naaman avait un nom qui était, bien, Seigneur, renommé, alléluia. On pouvait, bien, Seigneur, connaître que cet homme-là était aimé des rois parce qu'il avait de la connaissance à la guerre. Dans les domaines de la guerre, il avait la connaissance. Mais ce qui concerne, bien, sa santé, quelque chose est dérangé. La Bible, on dit, si nous lisons ce texte, bien, Seigneur, nous allons comprendre qu'il y avait un jour, bien, Seigneur, le Seigneur de gloire avait permis, alléluia, qu'il y ait une fille qui travaillait, bien, Seigneur, dans la maison de Naaman, alléluia. Il y avait une fille, une servante, qui travaillait dans la maison de Naaman et avait rapporté cette fille-là, béni Seigneur, et connaissait les véritables Dieu. Et un jour, béni Seigneur, cette fille-là a amené, béni Seigneur, dans les oreilles de Naaman. Elle a parlé à sa maîtresse, sa patronne, à ce qui concerne, béni Seigneur, la visitation que le Seigneur apporte à ceux qui le cherchent. La Bible dit ceci, à tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais dire à une personne, tu es en train de passer dans une situation qui t'amène dans l'isolement. Les hommes, les femmes, les connaissances que tu avais avant, béni Seigneur, ils ne s'attachent plus à toi, ils t'ont abandonné, ils t'ont tourné les dos, béni Seigneur, ils ne veulent plus s'approcher de toi parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a une circonstance qui t'éloigne d'eux. Mais laisse-moi te dire, je t'amène quelqu'un qui est capable de te faire restaurer tout ce qui a été détruit. Ah, la Bible nous dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse-moi dire une personne, si tu crois aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, il est capable de restaurer ta vie, alléluia. Il est capable de relever ta vie, alléluia. La Bible nous dit ceci, par ces maîtres ici, nous sommes guéris, alléluia. Si tu crois que la guérison affecte ta vie, si tu crois que ce qui était comme une échappe dans ta vie, ou est moyen ou évolué, moyen santé, les malades, tension, le diabète, malade, comme nous la liste à combo. Mais Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lequel nous devons te sauver. Laisse-moi dire à une personne, ta maladie, ton problème, ta situation, les circonstances que tu es en train de passer, ce qui te fait pleurer a un nom, alléluia. Ça peut être le blocage familial, ça peut être, bien Seigneur, les totems, les paroles des hommes. La Bible nous dit, bien Seigneur, qu'il y a dans le livre de Romains chapitre 1, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Laisse-moi dire à une personne, depuis que tu as reçu Jésus, les condamnations des hommes n'ont aucun effet dans ta vie. Ah, si tu crois, take it in Jesus mighty name. Depuis que tu as reçu Jésus, la Bible nous dit ceci, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela n'est ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Laisse-moi dire à une personne que depuis que tu as reçu Jésus,
Depuis que tu t'es converti, tu as accepté ce Dieu de gloire, prendre la place dans ta vie, régner en roi, régner en Seigneur, en maître dans ta vie. Ta vie, bien-aimé Seigneur, n'appartient plus au totem des hommes. Ta vie, bien-aimé Seigneur, n'appartient plus aux réalités des humains. Ta vie, bien-aimé Seigneur, n'appartient plus, bien-aimé Seigneur, aux paroles des hommes. La Bible nous dit ceci: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. À des moments, la réalité de ta vie te dit que tu es stérile. L'enfant ne vient pas parce que tu as un problème, parce que la santé n'est pas stable. Tu as un problème de finances, tu as un problème de maintenir des projets qui n'aboutissent pas depuis que tu es aux États-Unis, depuis que tu es à Dallas, depuis que tu vis en Manitoba, depuis que tu vis ici à Montréal, au Québec, bien-aimé Banda Oya Canada, projet nous Banda Oloba, Banda Oya il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, Oloba quand Miko Samarate, projet à la grande liste, mais laisse-moi dire à une personne, la Bible nous dit ceci: les mains des Zorobabel ont commencé cet fondement, les mains l'achèveront. Je te présente quelqu'un qui s'appelle l'ami fidèle, avec ses dieux de gloire. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des espoirs. Quand tu t'attaches à ces dieux, quand tu crois en ces dieux, alléluia, il changera la réalité de ta vie en vérité. La réalité deviendra la vérité, car Jésus, encore la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, alléluia. Naaman était en train de souffrir plusieurs années, alléluia. Malgré la renommée, malgré bien aimé Seigneur les honneurs qu'il pouvait avoir de la part des rois, alléluia. Mais la lèpre était quelque chose en lui, la réalité de sa vie. Il était en train de vivre de la lèpre. C'est lui qui a la lèpre, il y a l'isolement. Lui, à des moments, c'est la lèpre qui pouvait l'isoler. Mais toi, à des moments, Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, à des moments, c'est le manque d'enfants qui t'isole, alléluia, de la paix, alléluia, qui t'isole, qui t'amène, alléluia. Le fait que tu n'as pas d'enfants, beaucoup de gens ils sont en train de se moquer de toi. Les hommes se moquent de toi parce que les hommes mais la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, l'apôtre Paul pouvait dire ceci: les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Mais ce que j'ai, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Mais aujourd'hui, la réalité est comme la vérité. Il a dit dans sa parole, le Seigneur, je veux dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de ces dieux. Ton problème, bien aimé, Seigneur, est de croire en ces dieux. Si tu crois aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de changer l'impossibilité de ta vie en possibilité. Il est capable de restaurer ce qui a été détruit dans ta vie et de relever afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, quand vous lisez dans ces textes, vous descendez les livres des 2 rois que nous venons de lire, vous allez comprendre que Élisée, bien-aimé Seigneur, le serviteur du Seigneur, quand on a amené Naaman, alléluia, Naaman, il pouvait montrer sa renommée à cause de ce qu'il avait comme renommée. Il pouvait croire, bien-aimé Seigneur, que sa renommée pourra lui donner tout. Son argent pourra lui donner tout. Laisse-moi dire une personne. Il y a des situations dans la vie que l'argent ne pourra jamais te donner. Il y a des situations dans la vie que l'argent ne pourra donner. Bien-aimé Seigneur, tu peux avoir l'argent, mais la santé est son malambon. Tu ne peux jamais acheter la santé. Tu peux avoir l'argent, mais l'appétit ne peut jamais être acheté par l'argent. Tu peux avoir, bien-aimé Seigneur, la nourriture, mais l'argent ne peut jamais acheter, bien-aimé, la santé. Alléluia. Il y a des circonstances que l'argent ne pourra jamais acheter. Mais seulement Jésus, si tu crois en ce Dieu, il est capable, bien-aimé Seigneur, à lever la réalité de ta honte. Il est capable, bien-aimé Seigneur, à lever la réalité de ton thème de ta vie. Il est capable, de restaurer ta vie. La Bible dit, lorsqu'il est venu vers Élisée, la Bible dit, bien Seigneur, Élisée, serviteur du Seigneur, lui a dit, va te jeter 7 fois dans les Jourdains. Alléluia. Va plonger 7 fois dans les Jourdains. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel et gloire Dieu que nous servons, il confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Naaman pouvait, bien Seigneur, refuser avant. Il a refusé. Il a regardé son renommée. Il a regardé son titre. Atali Kombo nae, Atali Koye Bananae, Atali Baposition nae. À cause de sa renommée, bien Seigneur, il voulait manquer la grâce de l'Éternel. C'est comme toi, bien Seigneur, tu me suis à des moments, mon frère, ma soeur, tu me suis à des moments, bien Seigneur, tu regardes, tu dis, ah, oh, oh, frère, tu vois, bien aimé, c'est pas moi qui va te guérir, mais le Dieu qui m'a appelé. La Bible me dit ceci, le Dieu que nous servons, il est derrière sa parole pour l'accomplir, et il a dit dans sa parole qu'il confirme la parole de ses serviteurs, et il accomplit ce qu'il prédit s'envoyer. Moi, je crois, je déclare en qualité de l'homme de Dieu, que si tu crois aujourd'hui, que ce qui te dérange
dérangé, tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est capable de restaurer ta vie, est capable d'enlever l'insomnie, on l'a raté dans tout. Quand les autres sont en train de dormir, toi tu ne dors pas la nuit, tu es en train de vivre des cauchemars, tu es en train de vivre des gens qui te suivent, tu es en train de vivre des choses bizarres pendant la nuit, tu n'as même pas envie de passer la nuit, tu n'as même pas envie d'aller dormir à cause des tourments, à cause des choses qui te dérangent pendant la nuit. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un que je te présente ce soir, il y a quelqu'un que je te présente ce matin, en ce terre que tu me suis, qui s'appelle le Peacemaker. Il est celui qui s'appelle le maître de paix. Il est celui qui s'appelle Jéhovah Shalom. Il est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Alléluia. À cause de mon Seigneur, de ce que tu es en train de passer, à cause de cette maladie, à cause de la réalité de ta vie, tu n'as pas de repos. Malgré tout ce que tu possèdes, malgré tout ce que tu fais, malgré les études, ce n'est pas une affaire des études. Ce n'est pas une affaire de Seigneur de cailloux. Ce n'est pas une affaire de choses que tu es en train de faire ou de planifier. Mais c'est la grâce de l'Éternel qui est capable de changer la réalité de ton humiliation en gloire. Alléluia. De vivre Jésus. Agis puissamment dans ta vie. Et Naaman, la Bible dit, quand nous retenons notre texte, nous allons comprendre que Naaman, après avoir premièrement, il a bien aimé le Seigneur, contesté à ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Il a contesté à ce que l'homme de Dieu lui avait dit. C'est comme moi je te dis à mon béni Seigneur, en ce moment je ne te parle en réalité de l'homme de Dieu, que si tu acceptes Jésus, tu ouvres ton cœur, tu acceptes ce Dieu de gloire, tu l'invites dans ta vie, les choses qui étaient difficiles dans ta vie deviendront faciles. Ce que tu as lutté, la Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ce qui était difficile dans ta vie pour posséder, tu as toujours travaillé comme un éléphant, tu as toujours travaillé comme un éléphant, tu as toujours souffert pour posséder des choses, pour avoir même des petites choses, même pour concrétiser des petits projets, tu as toujours souffert pour cela, mais à cause de ce Dieu de gloire, bien-aimé, ce qui était difficile deviendra facile. Alléluia. Si tu acceptes Jésus, la Bible nous dit, avec ce Dieu de gloire, nous ferons des espoirs, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Alléluia. Naaman, premièrement, il a détesté, il a dit non, il a refusé, il a regardé sa renommée, il a regardé sa position, il a regardé ce qui était, bien aimé Seigneur, sa richesse, ce qu'il possédait, bien aimé Seigneur, et il a refusé d'aller faire ce que Élisée lui avait dit, de plonger 5 fois, bien aimé Seigneur, 7 fois dans les Jourdain. Et pendant qu'il retournait, bien aimé Seigneur, pour aller, bien aimé Seigneur, retourner chez lui, l'un de ses serviteurs, alléluia, l'un de ses serviteurs lui a demandé, mais si on te demandait de faire quelque chose qui est plus dur que ça, n'allais-tu pas faire cela? Et il a raisonné, bien le Seigneur. Le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur. Raisonne, regarde comment ta vie marche. Regarde, depuis que tu es venu ici au Canada, depuis que tu habites, bien le Seigneur, en Toronto, rien ne marche à cause de ce que tu fais, à cause de fréquentations, à cause des réalités. Il y a des amis à des moments qu'on doit se séparer, alléluia. Il y a des choses à des moments où on doit dire non, alléluia, et vivre selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, alléluia. Pour vivre la vérité qui est Jésus, il faut accepter ce Dieu de gloire premièrement, il faut donner ta vie à ce Dieu de gloire, afin qu'il puisse régner dans ta vie. Quand Jésus règne dans ta vie, bien-aimé, ce qui est néfaste, ce qui est, bien-aimé Seigneur, qui ne te donne pas, bien-aimé Seigneur, la joie de vivre, qui ne te donne pas, bien-aimé Seigneur, la joie de faire des choses qui, bien-aimé Seigneur, qui sont prioritaires dans ta vie, qui sont, bien-aimé Seigneur, la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, quand nous allons prier, nous allons dire ceci, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à l'heure. Pour vivre la gloire de l'Éternel, pour vivre le règne de Dieu de gloire, il faut bien, Seigneur, avoir ce Dieu en toi, alléluia. Il faut bien, Seigneur, accepter ce Dieu de gloire et marcher selon ses instructions, accepter sa volonté. Naaman, quand il a refusé premièrement de faire ce qui était la volonté de Dieu, la maladie ne l'avait pas quitté, alléluia. Parce qu'il avait, bien aimé Seigneur, refusé de faire ce qui est la volonté de Dieu. Le Seigneur te parle à des moments, change de vie, bien aimé Seigneur. Enough is enough, alléluia. Tu as assez vécu, bien aimé Seigneur, dans la vie de désordre. Tu as assez vécu, bien aimé Seigneur, dans la vie, bien aimé Seigneur, de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, ta vie est toujours dans les tourbillons. Malgré que tu vis aux États-Unis, mais rien ne marche. Malgré que tu vis en Afrique du Sud, mais rien ne marche. Malgré que tu vis à Londres, là où beaucoup de gens ont des opportunités. Tu vis dans un pays, bien aimé Seigneur, où il y a beaucoup d'opportunités, mais tu n'en bénéficies pas parce que tu es loin de ce Dieu, parce que tu es loin de ce Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, tu es toujours
toujours tourmenté. Voilà pourquoi, bien-aimé Seigneur, rien ne marche dans tes projets. Tu fais que des projets, mais rien ne s'aboutit. Mais laisse-moi te dire, alléluia, aujourd'hui, si tu acceptes ce Dieu de gloire, si tu invoques ce Dieu de gloire, tu l'invites dans ta vie, prendre la place centrale de ta vie, prendre la place centrale de tes décisions. Bien-aimé, ce qui n'allait pas, bien-aimé, le Seigneur de gloire va stabiliser. Il va donner la paix, bien-aimé Seigneur, dans la santé où il n'y avait pas de santé, il n'y avait pas de paix. Il va donner de paix, même dans tes projets. Il va stabiliser tout ce qui n'était pas stable, afin que la gloire lui soit rendue. Et lorsque Naaman, si nous retenons notre texte, bien-aimé, il a décidé, après avoir entendu son serviteur, il a décidé de retourner, bien-aimé, faire la volonté de l'Éternel à travers son serviteur Élisée. Il a accepté de plonger cette fois, dans le Jourdain. La Bible on dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, la 7e fois, lorsqu'il a plongé première fois, rien n'a marché. Rien n'a marché jusqu'au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et la Bible on dit au 7e fois, il a vu sa peau, bien-aimé, être, bien-aimé, purifiée, sa peau, sa maladie, la lèpre qu'il avait, bien-aimé Seigneur, dérangé depuis plusieurs années, mais à cause de la parole du Seigneur, à cause de ce que le Seigneur avait dit à travers son serviteur, bien-aimé Seigneur, sa vie a été, bien-aimé Seigneur, restaurée, sa santé a été, bien-aimé Seigneur, restaurée, la maladie du lèpre, alléluia, qui a mené à des moments, bien-aimé Seigneur, l'isolation dans sa vie, qui a mené à des moments, bien-aimé Seigneur, le mépris des hommes, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, à un moment, la situation dans laquelle tu traverses, t'as éloigné des amis, t'as éloigné des connaissances, t'as éloigné, bien-aimé Seigneur, les hommes t'ont fui à cause de cette maladie, à cause de cette stérilité, à cause, bien-aimé Seigneur, du manque d'argent, à cause du manque de travail, à cause, bien-aimé Seigneur, de ce que tu fais, bien-aimé Seigneur, qui n'aboutit pas. Cela t'a éloigné, bien-aimé, de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, je t'amène quelqu'un qui s'appelle, bien-aimé Seigneur, de peacemaker. Je t'amène quelqu'un qui est capable de restaurer. Il a dit dans sa parole du livre de Joël, chapitre 2, je vous restituerai. Ah, le Dieu que j'amène ce soir, il est capable de restituer tout ce que tu as perdu, tout ce que les dévorait t'a perdu, t'as dévoré la santé, les dévorés t'a dévoré les finances, les dévorés t'a dévoré dans les projets, rien n'aboutit, rien ne marche. Mais aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, il va stabiliser. Laisse que cela soit ton partage au nom de Jésus, que tout ce qui était, bien-aimé Seigneur, instable dans ta vie, instable dans le mariage, instable dans les projets, instable dans tout ce que tu entreprenais, qu'aujourd'hui, le Seigneur de gloire entre dans ta vie et stabilise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne marchait pas dans ton foyer, tout ce qui ne marchait pas, même dans ta santé, que celui qui s'appelle la résurrection et la vie restaure ta santé, restaure ta vie, restaure ton finance. Si tu crois cela, reçois-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naaman a réalisé que les 7e fois, lorsqu'il a plongé, bien-aimé Seigneur, pour la 7e fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, bien-aimé, sa peau qui était, bien-aimé Seigneur, remplie de lèpre, son corps qui était malade, bien-aimé, après plusieurs années, malgré son argent, malgré sa position, malgré, bien-aimé Seigneur, ce qu'il pouvait posséder, le respect qu'il pouvait lui donner, la renommée qu'il pouvait avoir, bien-aimé, en ce qui concerne, bien-aimé Seigneur, sa connaissance sur l'armée, mais la lèpre ne respectait pas, bien-aimé Seigneur, tout cela, alléluia. Il y a des maladies, alléluia, qui t'amènent l'humiliation, alléluia, qui t'amènent, malgré vous en bon nom, mais ce matin, quand malade, bien-aimé, les hommes t'oublient même appeler ton nom. Ils ont oublié ton nom, ils commencent à te qualifier. Bien aimé. Il y a des maladies qui amènent des qualifications. Il y a des circonstances de la vie qui amènent des qualifications afin de t'humilier. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, je t'amène quelqu'un qui a dit, bien aimé, j'agirai, qui s'y opposera. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit aujourd'hui, si tu crois la guérison est capable d'être dans ta vie, si tu crois la restauration est possible, si tu crois les relèvements est possible, si tu crois aujourd'hui, il est capable de changer les réalités de ta vie, qui t'a amené de pleurs, les réalités de ta vie, qui t'a amené l'humiliation, les réalités de ta vie, qui t'a amené les rejets et restaurer ta vie, afin que les hommes confessent que Jésus-Christ de Nazareth a réellement transformé la vie d'un homme. Il est capable, alléluia, lui qui a agi dans la vie de Job, alléluia, plusieurs années, il a vécu, bien aimé Seigneur, après un long moment, bien aimé, il était humilié à cause d'une
d'une maladie. Il était humilié à cause du rejet. Il était humilié à cause, bien Seigneur, des pertes qu'il a connues, bien aimé, dans sa vie. Mais un Dieu s'est levé. Ah, voilà pourquoi il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, tu me suis ma soeur, tu me suis à des moments, tu me suis à Kentucky, tu me suis à des moments à Chicago, à de moments tu es humilié, bien-aimé Seigneur. Les hommes ne te considèrent plus parce que ta maladie, parce que la maladie a pris quand même l'ampleur dans ta vie. Quel médicament tu n'as pas pris? Quel docteur tu n'as pas fréquenté? Quel spécialiste tu n'as pas fréquenté? Mais laisse-moi te dire, je vais te présenter aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle le médecin par excellence. Ah, lui n'échoue jamais. Lorsque les médecins de ce monde sont limités, lorsque les connaissances de ce monde sur la médecine, sur ta santé, ils sont limités, ils ne te donnent que des médicaments pour donner. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a dit dans sa parole, ah, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos, alléluia. Il te dit, alléluia, même si les hommes sont fatigués de ta maladie, même si les hommes sont fatigués de ce qui te ronge, bien-aimé Seigneur, dans ton mariage, dans ta situation, bien-aimé, à laquelle personne ne peut résoudre, car les hommes, bien-aimé Seigneur, qui ne voient que ce qui est apparent, condamnent, ils ne peuvent pas voir le cœur, mais ils sont là quand même pour condamner, ils sont là quand même pour négliger, ils sont là quand même pour insulter, mais celui qui vit en nous, ne condamne pas, il est là pour compatir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Naaman avait vécu la gloire de Dieu, après plusieurs bénémoines temps, il a vécu la main du Seigneur. Maintenant, nous allons voir, bénémoine Seigneur, comment refuser la réalité, comment une personne peut-il refuser vivre la réalité dans sa vie, et pour vivre la vérité. Comment tu peux refuser la réalité? Comment tu peux refuser ce qui est réalité dans ta vie? En fait, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth puisse habiter en toi, puisse transformer ta vie, puisse transformer le reste de ta vie. La Bible dit ceci, il y a une différence. Le Seigneur dit dans sa parole, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence. Tango ekoki bat bayeba ko saela nzamba solo. Tango ekoki bat bayeba ko lala kana se apamba te pona koluka Yesu. Tango ekoki bat bayeba ko yo jena ka pamba te. Tango ekoki bat bayeba ko yo luka nzambe ya pamba te. La Bible dit il y a une différence. Comment tu peux servir Dieu après plusieurs années, mais ta situation demeure toujours la même? Comment tu peux servir Dieu plusieurs années, mais cette maladie-là ronge toujours ta santé, ronge toujours ta famille, ronge toujours tes projets? La Bible dit il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons être capables de refuser la réalité et vivre une vie de vérité qui est une vie glorieuse de l'éternel dans nos vies. Le premier point, bien aimé Seigneur, pour refuser la réalité et pour vivre la vérité, il faut être soumis aux directives de Dieu. Alléluia. Il faut être soumis aux directives de Dieu. Alléluia. Pour vivre la vie qui est en Christ, pour vivre la vérité qui est Jésus. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il a dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, il y vivra, même s'il est mort. Ah, laisse-moi dire une personne, ta santé à des moments, ta vie, ton finance n'a pas de stabilité parce que Jésus n'est pas là, parce que Jésus ne régnait pas. Mais aujourd'hui, si Jésus-Christ de Nazareth, tu l'invites dans ta vie, tu puisses régner, alléluia, prendre place dans ta santé, prendre place dans tes projets, régner, ne décide pas sans que Jésus-Christ puisse te dire, bien-aimé Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé Seigneur. Il va stabiliser ce qui était en désordre, il va amener la paix là où il n'y avait pas de paix, il va restaurer tout ce qui était désordre, bien-aimé Seigneur, tout ce qui n'avait pas de stabilité. Le premier point, bien-aimé, c'est être soumis aux directives de Dieu. Alléluia. Si le roi, si le général, l'homme de l'armée Naaman, n'avait pas suivi les directives que le Seigneur lui avait données à travers son serviteur, bien-aimé Élisée, la maladie, l'œuvre allait demeurer, bien-aimé Seigneur, pour toujours dans sa vie. Alléluia. Il est très important, alléluia, de suivre les directives du Seigneur. Quand le Seigneur vous dit il faut gêner, il faut gêner. Quand le Seigneur vous dit il faut, bien-aimé, vous séparer avec de mauvais amis afin de vivre sa gloire dans vos vies, il faut les respecter.
La Bible nous dit dans le livre de Psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il est très important, alléluia, de suivre ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire, alléluia. Obéir à la lettre, aux instructions, aux directives du Seigneur, car sa parole, béni le Seigneur, c'est notre lumière. Voilà pourquoi nous dit que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Alléluia. Avec la parole du Seigneur, il y a la réussite. Celui qui respecte les normes de l'Éternel, celui qui respecte l'ordonnance, c'est Dieu de gloire. Je salue mon frère André, que le Seigneur puisse venir partager massivement ce direct. Bénissez plusieurs frères, bénissez plusieurs sœurs, que le Seigneur puisse vous bénir. Abonnez-vous sur notre YouTube, ODH Ministry TV, afin de bénir plusieurs vies, afin de contribuer de votre manière sur l'avancement de ces ministères que le Seigneur nous a donnés. Que l'Éternel de gloire, le Dieu de l'Alliance, ODH Ministry, le Dieu des ouvriers de la dernière bénisse. Bien-aimé, si Naaman n'avait pas respecté les ordonnances du Seigneur, il ne pouvait pas être guéri. Mais lorsqu'il a décidé de retourner, bien aimé, il est temps maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, de retourner vers ce Dieu de gloire. Retourne vers ce Dieu de gloire. Regarde, bien aimé, depuis que tu as laissé le Dieu de gloire, depuis que tu as au sambe là, tu as la vie, malgré aux anapoto, et là aux autres malgré aux autres tu travailles comme un éléphant, mais bien aimé, tu vis comme un fourmi. Les salaires que tu reçois de ton travail, tu n'en profites pas. Quand on te paye, tout bien aimé, Seigneur, il divise et tu restes presque en rien, parce que c'est pas l'Éternel qui règne dans ta vie. Ah, s'il règne dans ta vie, si Jésus prend les rênes dans ta vie, bien-aimé Seigneur, il va gérer même tes finances, il va gérer même tes projets, il va gérer même tes business, il va gérer même les budgets, il va gérer tout dans ta vie et tout sera contrôlé afin que la gloire lui soit donnée. Bien-aimé, notre premier point, c'est respecter les ordonnances du Seigneur, être soumis à la lettre, aux directives de Dieu. Alléluia. Et notre deuxième point, pour vivre, bien aimé Seigneur, la vérité dans sa vie et refuser la réalité. Alléluia. C'est le deuxième point, bien aimé, avoir le langage de la foi. Alléluia. Une personne qui a le langage de la foi, il ne parle pas comme tous les autres. Quand les autres voient que ça ne marchera pas, la Bible nous dit ceci, le juste vivra par sa foi. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus, c'est celui qui a, bien aimé Seigneur, accepté Jésus. La Bible nous dit ceci, que Christ est venu vers les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, the power to become son of God. Il est capable, bien aimé Seigneur, de te transformer. La Bible nous dit, il nous a pris, bien aimé Seigneur, il nous a retiré du ténèbre à son admirable lumière. Jésus est capable de te retirer des condamnations des familles et de te faire entrer dans la gloire éternelle. Il est capable de te retirer de l'humiliation des familles. Là où, bien-aimé Seigneur, le son des familles t'a dit que toi tu ne seras pas, bien-aimé Seigneur, un homme béni, que toi tu ne te marieras pas. La Bible nous dit ceci, que Christ a effacé l'acte rejeté dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il y a plusieurs personnes, bien-aimé Seigneur, ils pleurent à cause des condamnations, à cause des ordonnances d'humiliation, à cause des condamnations à la famille. Mais le sang de l'agneau, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Laisse-moi dire à une personne, il n'y a aucune condamnation qui peut avoir des feux sur ta vie. Avant que tu sois né sur cette terre, voilà pourquoi tu veux dire le livre de Jérémie chapitre 1er, qu'avant que tu sois né, avant que tu sois venu sur cette terre, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a quelqu'un qui t'a connu avant que Montréal ait bayo. Avant que Los Angeles ait bayo. Avant que Leeds ait bayo. Avant que Birmingham ait bayo. Yes, Massi ait bayo. Avant que Londres ait bayo. Yes, Massi ait bayo. Avant que Paris, avant que Djoubek, avant que ait bayo, bien aimé na Congo, na Lemba, na Massina, na Bikoko, avant que ait bayo. Yes, Massi ait bayo. Il y a quelqu'un qui t'a connu avant, bien-aimé, et il t'a établi dans la gloire. Personne ne peut te bloquer, personne ne peut te limiter, personne ne peut te freiner, personne, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as reçu Jésus, ne peut freiner ta vie, ne peut freiner ta destinée. Salut ma soeur, ma belle soeur Nadège à Birmingham, que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez massivement ce live, bénissez votre frère, abonnez-vous, bien-aimé. Je salue mon frère Chris Mick, que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez massivement, abonnez-vous sur ODH Ministry TV.
partager, bien d'autres frères. Avant que d'autres frères, bien des gens de ce monde puissent te connaître, il y a quelqu'un qui t'a connu. La Bible nous dit ceci: avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, il t'avait déjà établi. Il t'avait établi dans la gloire. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que mon serviteur prospérera. Je déclare en qualité de l'homme de Dieu que tu prospéreras, que tu monteras, que tu seras élevé dans la gloire. Cette année 2020, avant que nous la aussi là, le Seigneur s'élèvera dans ta vie, le Seigneur s'élèvera dans ta santé. Même si la maladie, les docteurs ont dit, laisse-moi dire une personne, la Bible nous dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel te dit: tu ne mourras pas, tu ne vivras pas, tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur, malgré que la maladie est là, malgré que la pandémie est là, tu vivras, et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Si tu crois, reçois la guérison aujourd'hui, que le ciel se lève et que cela affecte ta vie. Là où il y avait les blocages, rien ne marchait dans tes projets, rien ne marchait dans tes finances. Que le ciel ouvre, que la rosée du ciel tombe maintenant, que la grâce du Seigneur localise ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois voir le langage de la foi. C'est lui qui a le langage de la foi. Même s'il y a les blocages, même s'il y a les limites, même s'il y a, bien Seigneur, les échecs devant lui. Lui ne marche pas avec, bien Seigneur, les yeux, il ne voit pas avec les yeux que les autres hommes sont en train de voir, mais lui il voit avec la foi. La Bible nous dit: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi dire une femme, montre monsieur, pour ma beauté, mais laisse que le Dieu des ouvriers de la dernière ère, c'est lui qui nous a appelés depuis notre enfance, c'est lui pour qui nous avons consacré nos vies au service de ce Dieu puissant, qu'il puisse essuyer les larmes de ton humiliation. Je déclare en qualité de l'homme de Dieu que ma soeur, toi qui me suis en ce moment, mon frère, tu es humilié, pour témoin dans Zoyate, aux la news standard, aux la nanga en ce moment, en British Columbia, aux la nanga en Manitoba, aux la lapona moi en Zati, et c'est Zati Nandaku, pour aux mais que le Dieu de l'Alliance qui enlève la réalité et amène la vérité qu'il est, qu'il amène la réalité loin de ta vie et que la vérité qu'il est sa parole, que cela s'installe dans ta vie. Appelle ça moi, ma soeur, si tu crois, reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre dernier point, bien Seigneur, pour réviser la réalité dans sa vie, afin de vivre la vérité, il faut être effacé. Alléluia. Il faut être effacé, cela veut dire il faut que le Seigneur de gloire tire gloire dans tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Quand le Seigneur bénit ta vie, laisse que la gloire lui soit revenue. Alléluia. Retourne la gloire à l'Éternel. Retourne la gloire à l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur tire gloire dans ta vie, dans tout ce qu'il est en train de faire. Ne dis pas que c'est à cause de mes efforts que j'ai cet argent. C'est à cause de mon intelligence que j'ai possède ce que j'ai, mais c'est la grâce de l'Éternel. La Bible dit: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur tire gloire toujours dans ta vie, dans tout ce qu'il est en train de faire. Que le Dieu de gloire tire gloire dans tes projets. Que le Dieu de gloire tire gloire dans tes affaires. Que le Dieu de gloire tire gloire même dans tes études. Que la gloire soit toujours retournée à l'Éternel. Refuse que les hommes puissent te donner la gloire. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit ceci: Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui le méprisent seront voués à l'ignominie. Quand tu retourneras la gloire à l'Éternel de gloire, bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu de l'Alliance ne vous oubliera pas. Que mon Dieu puisse vous bénir. Nous sommes arrivés, bien-aimés, à la fin de notre message de ce soir. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la réalité et de la vérité. Et nous allons parler sur l'histoire du roi Naaman qui vivait malgré sa renommée, malgré tout ce qu'il avait. Il avait, bien-aimé, le Seigneur, la maladie qui était une réalité dans sa vie. Malgré qu'il possédait tout ce qu'il avait, mais la réalité qu'il était dans la maladie de la lèpre. Alléluia. Mais il y avait un jour que le Seigneur de gloire, à travers son serviteur Élisée, bien-aimé, le Seigneur a prononcé des choses, a donné des directives à Naaman, afin qu'il puisse aller se plonger, bien-aimé, cette fois dans le fleuve Jourdain. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a respecté ce que le roi, ce que les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, Élisée, avait dit, bien-aimé, sa vie n'était plus comme avant.
car la Bible dit ceci, que le Seigneur de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, notre Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Que mon Dieu puisse vous bénir. Bénis-nous la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, nous serons là encore pour parler de notre troisième point, notre troisième partie sur ce grand thème, de ce thème que le Seigneur nous a donné, la gloire de la dernière maison, sur ces grandes visions que le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, nous a donné, l'armée des ouvriers de la dernière ère, cette armée que le Seigneur prépare en ces temps de la fin, car Jésus revient bientôt. Je voulais inviter un bien-aimé frère qui nous a suivis ce soir. De moi, tu nous suis pour la toute première fois. Je suis votre frère Mike Cole qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Vous voyez la dernière. Je vous invite à vous abonner sur notre page YouTube pour bien aimé contribuer d'une manière ou d'une autre à votre bien aimé Seigneur, pour contribuer à bien aimé à nous soutenir, bien aimé à partager massivement des directs, des messages que le Seigneur nous donne afin de bénir plusieurs personnes. Ouvrier de la dernière ère, ODS Ministries, c'est notre YouTube channel. Vous pouvez nous joindre sur notre Facebook, vous pouvez nous joindre sur notre Instagram. Le Dieu de l'Alliance est en train de nous amener dans la gloire pour la gloire de son nom. Que mon Dieu puisse vous bénir. Je salue tous les bien-aimés qui étaient connectés ce soir. Ma femme, maman Clorette, que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Je salue ma belle-sœur Nadège à Birmingham. Je salue mon frère Chris. Je salue maman Naz Zapla. Je salue tous les bien-aimés partout. Vous suivez ces directs. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je suis arrivé à la fin pour ce soir. Que l'Éternel de gloire vous bénisse ainsi que vos familles. Que la grâce de l'Éternel puisse vous localiser. Que mon Dieu vous bénisse et que son amour demeure dans vos vies. This and thank you. C'est le frère Mike Cole, vous voyez la dernière. May God bless you all, wherever you are. Thank you very much. Bye bye for now.